Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton frère à côté que Dieu te bénisse richement? Dis-le-lui que Dieu te bénisse, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire un amen? Juste, je vais parler pendant quelques minutes. Et après, nous allons donc appeler les prédicateurs. Nous allons lire donc dans les livres des Actes des Apôtres. Actes chapitre 23. Verset 29. On dit, j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Puisse Dieu bénir la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, pour nous asseoir. Nous nous sommes sentis ce matin de répondre un peu à quelques préoccupations. Et surtout quand ces préoccupations commencent à faire perdre notre paix. C'est aussi dans notre intérêt que de pouvoir parler aux enfants de Dieu. Je crois qu'il y a de cela presque une année. Une année depuis le mois d'octobre passé. Octobre passé là, ça faisait déjà une année. Et si nous pouvons ajouter donc le mois de octobre-novembre, donc vraiment c'est plein une année. Et j'étais en train de prêcher ici du haut de la chair. Je prêchais sur la richesse dans le message. Et pendant que j'étais en train de parler, j'avais mis 3 citations sur lesquelles j'étais en train d'insister là-dessus. Je vais essayer de relire ces citations. Dans la prédication de conférence prêchée lundi 10, 4, 61, paragraphe 16. Or, nous trouvons concernant les lieux de rassemblement qu'on cherche à trouver un lieu qui inspire. J'ai été à Genève, là où on avait tenu la conférence de Genève. C'est certainement un lieu qui inspire. Il y a quelque chose dans le lieu où vous vous trouvez. Les conditions qui vous entourent, qui constituent un environnement, cela vous aide beaucoup. Je crois que quelqu'un était là dans cette église, il avait entendu pendant que je parlais du lieu pour votre bénédiction. Je demande est-ce que quelqu'un était là, m'avait entendu prêcher. Et je n'avais pas seulement dit du lieu. J'avais parlé aussi du nom de Jésus. Qu'est-ce que j'avais dit du nom de Jésus? J'ai dit, frère Branham, un souper de noces. Samedi 6, 10, 56, paragraphe 35. Paragraphe 35, un souper de noces. Un souper de noces, s'il vous plaît.
Quand cette robe wakati kanzo hili entre, il y a une puissance cachée qui descend dans votre cœur. Likaingia, maana yake kuna uwezo unaofichwa unashuka ndani ya moyo wako. Donc tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous faire douter. Na kanzo lile hakuna demoni wa jehanamu watakayekushakia. Cette puissance cachée non pas avec quelque chose de grandiose. Uwezo ule umejificha, lakini si kwa kitu kikubwa. Sur le front qu'un docteur en théologie a écrit comme ceci. Kitakachokuwa kwenye uso wako ambacho daktari katika teolojia ameandika. C'est une puissance intérieure et cachée. Huu ni uwezo wa ndani na umefichwa. Branham dit Amen. Branham asema amen. Ne soyez pas sur les nerfs. Dites Amen quand on dit Amen. Amen. Ça a été le programme de Dieu depuis que le premier agneau fut immolé dans les jardins d'Éden. Hiyo ilikuwa matayarisho ya Mungu tangu hapo mwana kondoo wa kwanza alichinjwa Edeni. Hors du jardin. Au nje ya bustani. C'est vrai. Hakika. Samson l'avait. Samson alikuwa naye. Il avait une puissance cachée, une touche du Saint-Esprit. Samson alikuwa na uwezo umefichwa, maana bien les gens disent Samson avait les épaules semblables à la porte d'une grange. Watu wengi wanasemanga Samson alikuwa na mabega makubwa kabisa. Eh bien ce n'était pas. Eh bien certains de ces artistes par ici qui essayent de faire le portrait de Samson. Wafundi ndio wanajaribu kutunga ni kupenda. Ça ne serait pas un mystère pour moi de voir un homme aux épaules semblables aux portes d'une grange. Sio ficho kwangu kuona mtu mwenye kuwa na mabega makubwa kama pomba. Tu es un lion ou arracher un portail et l'emporter. Mais Samson était un petit garçon. Na kukamata barrière kwanza kuzunguka na kila un petit gringalet aux cheveux bouclés. Mtu mdogo mfupi kabisa. D'à peu près cette taille. Karibu ya kimo hiki. Eh bien c'est ce qui faisait que les gens n'en revenaient pas. Ndio kilichofanya kwa watu wanaelewa. Et il n'était qu'un garçon ordinaire. Alikuwa kijana kama binadamu wote. Il avait cette petite tresse qui lui descendait jusqu'au dos. Alikuwa tu na vishuko saba vidogo vilikuwa. Il avait l'air d'un petit efféminé, c'est vrai. Kwa kuonekana alikuwa kama kiume kike. Tout le monde se moquait de lui. Na mtu yote alikuwa anamdharau. Un type de l'église du Saint-Esprit. Mtu wa mfano wa kanisa la Roho. Il était un gringalet. Mtu wa ovyo ovyo. Mais quand l'heure est venue, Dieu voulait l'utiliser, frère. Muda ulipofika ambao Mungu alitaka kumtumia. Il était devenu un géant. Akawa kibonge. Dieu a besoin d'une église sur laquelle il peut placer ses mains. Mungu anataka kanisa ambalo atakapotilia mkono. Peu m'importe combien elle est petite. Ingawaje ni kanisa ndogo. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Bali wawili wala watatu wakikusanyika kwa jina langu. Je suis au milieu d'eux. Mimi ni kati yao. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Non pas simplement parler de cela. Hapa si kwa kusemea bure tu. Alors vous direz. Alafu mtasema, eh bien nous nous rassemblons en son nom. Unajua tunajikusanya ni kwa jina lake. Prononcez le nom de Jésus littéralement. Kulitamka jina la Yesu kama lilivyoandikwa. Ce n'est pas tellement ce qu'il voulait dire. Maana yake haiko hicho alichotaka kusema. Il s'agit de l'attitude que vous affichez unayokuwa nayo quand vous êtes assemblés wakati mnakusanyika et l'environnement du nom de Jésus. Na mazingira ya jina la Yesu. Est-ce que quelqu'un était là quand nous avions lu ça? Kuna kwa mtu alikuwepo wakati tulisoma maneno haya. Je pose la question, est-ce que quelqu'un était là? Nauliza kuna kwa mtu alikuwa pale? Ndio. Nous parlons sur l'environnement. C'est l'environnement qui détermine le résultat. Et pendant que j'étais en train de parler, j'ai dit, il ne s'agit pas du nom de Jésus en tant que tel. Pas le nom de Jésus prononcé, mais c'est l'environnement. Qu'est-ce que vous parlez? C'est comme ça que je disais, aucun frère du message, s'il veut être béni, ne peut se retrouver pour parler seulement soit de fatigue, ou soit parler des partis politiques. J'ai cité le nom de l'UDPS. Et ce n'était pas simplement ça, je suis allé plus loin. Vous ne pouvez pas parler de la politique. Parce qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à parler de la politique. Je vais entendre quelqu'un dire amen. En tant que croyant du message, nous ne sommes pas appelés à parler de la politique. Quand nous parlons de cela, l'atmosphère que nous créons est une atmosphère diabolique.
C'est ce que j'ai dit. Ndio maneno yale niliyosema. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un nom, c'est une atmosphère. Et ceci ne concerne pas seulement le président de ce jour. Ça concerne tous les présidents qui ont été au Congo. Nous qui croyons le message de Frère Branham, nous ne sommes pas des politiciens. Et nous ne pouvons pas parler de la politique. Laissez la politique aux politiciens. Est-ce que je peux entendre la main? Maintenant je vous pose, parce que j'ai prêché ça ici devant vous. Je vous pose la question, pendant que j'ai prêché 8 ans aujourd'hui que j'ai pris cette église, vous m'avez entendu injurer le président? Non, peut-être que vous avez honte parce que je suis là. Vous ne voulez pas que votre pasteur ait des problèmes. Est-ce que moi, il faut que je sache, j'ai déjà injurié le président? Qui est celui qui vous avait dit que le béton, c'est la base se trouve dans le message? Qui a lu la citation montrant que ce que le président avait dit était dans le message? Est-ce que ce n'était pas moi? Essayez un peu de répondre. J'ai dit quand le président l'a dit, il était dans l'esprit du message. Est-ce que vous ne m'avez jamais entendu déboulonner que c'était un terme du message? Derrière cette échelle, vous ne m'avez jamais entendu. Vous n'avez jamais entendu dire ça. Je l'ai dit. Et j'ai lu le prophète là-dessus. Les frères qui sont ici, même au Congo Brazzaville, ils savent quand je reste avec eux, je parle. Je l'ai même fait une déclaration. Ce jour, on a un président, quand il est debout, il est bien habillé. Ça me donne même la joie d'avoir un président. Est-ce que vous ne m'avez jamais entendu dire ça? Est-ce que vous ne m'avez jamais entendu derrière cette chaîne vous dire que Dieu bénisse le président parce qu'il a pris la date de 6 avril, la date de la naissance de notre prophète, et pour ça nous allons prier pour lui? Vous ne m'avez jamais entendu dire ça? D'où sort cette histoire? Même si vous haïssez un frère, même si vous n'aimez pas un frère, qu'est-ce que j'ai fait au frère du message? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me pose la question pour que tout d'un coup comme ça, vous, en tant que frère du message, vous ne devez jamais parler ni du président, ni du parti politique, ni parce que nous créons l'atmosphère. C'est ça la suite de la prédication. Et ça, nous allons les défendre jusqu'à la fin. Il y a eu un temps dans cette église, un prédicateur voulait faire la politique. Soyons sincères, frère. Les autres m'ont dit s'ils montent à la chair, moi je sors. Ils sont là. Il y a un pasteur dans cette ville qui était député, il voulait faire la députation. Qu'est-ce que nous avons dit? Que c'était mauvais. Oui, c'était mauvais parce que frère Branham m'en parle. Permettez-moi de lire le prophète.
Frère Branham dit ceci. Branham anasema il parle d'un prédicateur. Anasemea mhubiri mmoja. Les parents rédempteurs prêchaient les 2, 10, 60, paragraphe 55. Ndugu mkombozi fungu 55. Paragraphe 55. 55. Et à chaque fois, na wakati yote, qu'un croyant sort du domaine que Dieu lui a donné, mwaminifu akiacha lupango Mungu aliyompatia, yani fasi, souvent, mara nyingi, non, attends, souvent où ça? Il y a faire la politique et aimer le président, ça c'est deux choses. On aime le président, mais nous on ne peut pas faire la politique. Et nous ne voulons pas parler de la politique. Vous sortez de votre domaine que Dieu lui a donné souvent en politique. Ces prochaines élections et tout, un brave homme peut être bon en soi et sortira de ce domaine comme un certain prédicateur que je connais qui se présenta pour être maire de la ville. Et quand il le fut, il sortit du domaine de son ministère et Satan le saisit. Ici, je parle à ceux-là qui aiment le message. Et quand vous étiez contre lui hier, vous aviez raison. Et si quelqu'un veut le faire aujourd'hui aussi, nous allons aussi lui montrer ça. Nous aurons raison. Quand un chrétien sort de ce territoire-là, eh bien, je vais sortir ce soir pour aller passer un moment au billard avec les gars. Je ne ferai aucun mal. Je ne prendrai qu'un petit verre. Frère. Donnez-moi un amen. Moi là, il faut. Il y a des témoins ici. Frère, mon secrétaire, mon papa. Moi, je n'étais pas parlé un jour que Dieu m'a montré que je dois prier pour le président parce qu'il y avait un coup qui s'est monté contre lui. Je ne savais pas parler de ça. Non, mets-toi un peu de ouest, je ne t'avais pas parlé de ça. Et j'ai prié dans ma maison pour ça. Et je suis venu, je vous ai dit, il faut prier pour ça. C'était sous forme d'une femme qui venait pour dérégler les choses. Moi, il faut. Dieu m'a dit qu'il faut que je donne quelque chose au président. Moi, là. Et que j'écrive cela sous forme d'un livre. Le professeur est là. J'ai écrit un livre. C'est ça. Toi qui parles du président, tu l'aimes jusqu'à ce point? J'ai donné mes idées au professeur, j'ai dit voilà ce que je veux. Moi je trouve que cette chose, je ne dois pas la garder. Écris-le avec ton français de professeur. En son temps, je le donnerai au président. Pour le bien de ce pays. Comment tout d'un coup vous venez comme ça là, par un jugement, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Kwa moi sijui kama ni nini sasa nilifanya nini jamani. Je vais lire. Permettez-moi de lire sans mettre de commentaires. J'ai lu là. Entendre, reconnaître, agir sur la base de la parole de Dieu. Paragraphe 204. On commence au début, David. Au début là. La politique est corrompue. Les démocrates, les républicains et tous sont faits. Qu'est-ce? C'est un tas de pots de vin. Chaque personne qui travaille là-dedans
wa shetani. Donnez-moi un amen que je parle. J'ai dit question-réponse numéro 3. Paragraphe 34. Monte, deuxième citation. Remarquez. Mais je ne suis pas un politicien. Je veux être un chrétien. Voyez-vous, et ceci n'est pas un lieu pour la politique. J'ai écouté des commentaires. Il faut que tu es en train de tenir un message qui est déjà dépassé. Nous, on a déjà compris autre chose. Quelle est cette chose que vous avez compris qui peut aller à l'encontre de ceci? Quand un frère laisse le message pour aller faire la politique, le diable le saisit. Un jour, je vous donne un témoignage. Avant même de parler de tout ça, j'étais dans ma maison avec deux bien-aimés frères que j'aime. Ils se sont mis à parler de la politique. Devant moi. Celui-là parle, celui-là accuse l'autre. Toi, tu es nécessaire. Frère, et j'étais calme, je voyais comment la tension montait. Et à la fin, je leur ai dit, vous devez vous arrêter. Vous devez prendre la chose qui vous fédère. La chose qui veut faire qu'on soit un. Ici, là, surtout ici, là, au Katanga. Si on laisse ça entrer ici, cette église va se dissoudre. Il y a des anciens pour l'ancien régime, il y a ceux qui sont dans le nouveau. Maintenant, si on parle de ça, comment l'église va être détruite, frère? C'est pas évitons cela. Parlons du nom de Jésus. Les départs, c'est le student de l'église, paragraphe 79. Dieu ne laissera pas son église exister trop longtemps dans ces conditions. Au-delà de cela, les gens veulent même me mettre en conflit avec le pasteur Gédéon Kassonomaya, qui a dit qu'un chrétien doit aimer son président et tout. C'est normal. On ne parle pas de haï. Je n'ai jamais haï le président. Depuis quand je l'ai fait? Déjà la veste ici, moi je l'appelle comment? Je l'appelle béton. Vous n'avez jamais entendu dire ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne laissera pas son église exister trop longtemps dans ces conditions. Et ce monde est corrompu. La politique est corrompue. L'église est corrompue. Ce dont nous avons besoin pour faire plus à ce propos, c'est que les gens craignent Dieu, s'assemblent et invoquent le nom du Seigneur. C'est ce que le Branham Tabernacle devait faire. Attention, tu parles sa valeur. Quand on dit Branham Tabernacle, nous pouvons ajouter quoi? Amen. En fait, ce président-là, c'est seulement pour toi, pas moi. Je suis contre l'IFOCO parce qu'il a touché mon président. Et moi, vous me mettez où? Parce que je ne parle pas la même langue que toi. Pourquoi tu m'enlèves d'être congolais? C'est notre pays. C'est notre président. À nous tous. Frère Branham. La religion de Jézabel, paragraphe 67. Il y a quelques années, lorsqu'on avait les pentecôtistes apparus au début, cela a sauvé la nation. Et il y a quelques années, lorsque Al Smith était candidat à la présidence, l'Amérique était plus avisée.
Amerika ikalamusha, lakini les pentecôtistes sont devenus si mondains. Wakipentekoste wanakuwa wakidunia sana. Et cela a cessé continuer. Na ile inaendelea vile vile. Et ils ont vendu à la politique leurs droits. Wakauza kwa siasa haki yao ya Kikristo. Et la politique est au-dessus de la Bible. Siasa inakuwa juu ya Biblia. Amen. Je lis. Un vrai signe passe inaperçu, paragraphe 115. Prêcher le 12, 11, 61. Quand Élie fut ensuite amené à une confrontation, il a dit, si Dieu est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Ne serait-ce pas un jour merveilleux pour Élie aujourd'hui? Si la politique est Dieu, servez-la. Qu'avons-nous dans la politique? Qu'avons-nous fait? Nous n'avons qu'un tas de corruption. Nous n'avons rien. Mais nous avons perdu pratiquement chaque ami que nous avions dans les nations. Frère Branham a dit, la dislocation du monde, paragraphe 53. Et puis, la corruption de l'église. Oh là là. Corruption religieuse. Et même le problème que nous avons aujourd'hui, parce que l'église veut seulement s'occuper de la politique. Si on laisse aux politiciens leurs affaires de faire la politique, et puis la corruption de l'église, oh là 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 là. Corruption religieuse. Oh, c'est ridicule quand on regarde le monde. 2000 ans après la présence de la Bible, ici, aujourd'hui, il se disloque sérieusement. On l'a été il y a 2000 ans. La corruption religieuse. La politique est entrée dans la religion. Et la religion est entrée dans la politique. Et c'est horrible de voir la condition. Je sais que c'est. Frère Branham, ce n'est pas en cette période de Noël que vous devriez nous peindre un tableau pareil. Vous devez connaître la vérité. C'est ce que vous devez connaître. Maintenant, comment pouvez-vous? Frère Branham dit. Amen. Posséder la porte de l'ennemi après les tests, paragraphe 150. Nous vivons pour ainsi dire dans Sodome. Le système tout entier est pourri, le système du monde, tous les systèmes ecclésiastiques, le système politique. Il n'y a rien. La politique est si corrompue, le système partout, nos dictateurs, tout est corrompu. L'église est dans la même condition, les familles sont dans la même condition. C'est tout simplement la corruption. J'ai ici 10 pages. Oh là là. J'ai lu Frère Branham. Le don enveloppé de Dieu, paragraphe 63. Mais les gens n'en veulent pas. Ils ont donc tellement enveloppé l'église dans ces dénominations qu'ils ne peuvent tenir un conseil des administrateurs ou des diacres. Faire balloter un bon pasteur dans tous les sens, à leur gré. Mais ils ne peuvent pas faire balloter Dieu. Ça c'est sûr. Dieu reste Dieu. Ils ne l'accueilleront pas. Ils accueilleront leurs amis, leurs politiciens et autres. Mais ils n'accueilleront pas Christ. Comment mon frère du message, même si j'ai commis l'erreur, tu peux me livrer à la verdict du monde. Est-ce que tu as un ami politicien? Qu'est-ce que j'ai fait?
Chaque bénédiction qui est liée à cette église, il y a toujours un coup. Parfois, parce que quand j'étais ici, nous étions dans une bonne atmosphère. L'histoire de Jésus a terminé sa course. Coupé, et sorti. J'ai dit autre chose. On insuffle autre chose. Comme il a dit que Jésus a terminé sa course, ça veut dire qu'il adore Branham. Et on a donné ça aux pentecôtistes, les casser ces CD, Philippe Andé le frère. Est-ce que quand j'ai dit que Jésus a terminé sa course d'Abraham, j'ai dit il faut adorer Branham? Si j'ai dit au frère de ne pas parler du président ni de la politique et tout, ça veut dire que j'ai le président. Parce que j'ai dit ça. On coupe 30 secondes. Et maintenant c'est des menaces. On va montrer l'adresse du pasteur, il faut qu'on combatte, ils vont descendre chez eux. Ils vont bien. Bon, même si je mourrai, il n'y a pas de problème. Que je meure à cause de la parole. Si je demande qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour qu'il y ait un tel acharnement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pense pas que même le président lui-même s'il entend ce genre de choses. On enregistre ça, j'envoie ça à Israël. Hier il a entendu la même réalité, il dit oh vieux, comment tu souffres? Toi, Israël sait. Je l'ai appelé dans mon bureau, plutôt dans la chambre de l'hôtel. Je dis regarde, quand tu fais tes trucs, il faut savoir. Nous en tant que chrétiens, nous ne faisons pas de la politique. Et vous l'entendez chaque fois dire ça. Je suis sans mot au milieu, mais je ne ferai jamais la politique. C'est ce que nous croyons. Encore une fois. Les 1763, paragraphe 95. Puis on les amène. On fait des prédicateurs du séminaire. Ils côtoient le monde et tout. La chose suivante, vous savez, on a des femmes qui se comportent comme le monde. Les hommes, la chose suivante, vous savez, les politiciens, les évêques, ils veulent mettre une plume à leur chapeau. Ils s'offensent, se bousculent, se querellent, se disputent au point que le Saint-Esprit est complètement affligé. On ne peut pas discuter de ça là. C'est quereller pour ça. Vous êtes en train de chasser la présence de Dieu dans vos vies. Moi qui vous parle. C'est vrai. Quand le président Papa Kabila a été décédé, on est venu me voir. Il faut que tu as chanté, ça a toujours été. Pendant la fête que les enfants de Dieu sont venus. L'enfant de Dieu est tué, venez chanter. Je dis, vous ne me verrez jamais là-bas. Et je ne suis jamais allé, papa. Je préfère manger mon pain sec. Le pouvoir est passé. Il y a un pasteur du message. Il m'a appelé depuis l'Europe. Je vais te mettre en contact, ça va changer ta vie. J'ai refusé. Et c'est ce témoignage qui nous aide à aller chanter même dans le monde quand il y a des gens qu'on est en train de maltraiter. Vous n'allez pas chanter ici. Quand nous on arrive, on dit non, pas de faux. Les gens de Branham, ils ne font pas la politique. Et on nous laisse parfois faire les concerts. En Europe et partout. Frère Branham a dit. L'invasion des États-Unis, paragraphe 205. Le monde, paragraphe 207. Le monde politique est fichu. Notre nation est brisée. Souvenez-vous-en que frère Branham l'a dit. Ainsi dit le Seigneur.
nation est démolie. Elle ne se révélera jamais. Elle est fichue comme toutes les autres nations. C'est la plus grande nation du monde qui subsiste aujourd'hui. Et la semence même du diable a été plantée dans le cœur des gens. Amen. Apocalypse livre de Seigneur, paragraphe 44. Les bombes, paragraphe 86. Les bombes sont suspendues là. Les bombes autobanes sont suspendues là. Oh là là. Et une déclaration a été faite maintenant d'arrêter les mouvements interdénominationnels et de s'assembler dans une seule grande importante église évangélique. Les protestants qui coopérera et se joindront au catholicisme. C'est l'œuvre du diable. Oui, monsieur. Dieu n'a jamais joint l'État à l'église. Dieu conduit son église. Et il n'accepte pas les dirigeants politiques pour la conduire. Je crois qu'il y avait des croyants du message. Suis-je dans le tort? Parce que je n'avais pas cité ça. Frère Branham me dit. Question-réponse numéro 3. Il y a même des gens de vous n'avez pas dit de bêtises. Mais ils disent il faut qu'on parle de choses qu'ils ne connaissent pas. Vous sentez même le manque de respect. Question-réponse numéro 3 de 1964, paragraphe 35. Ainsi, la politique se trouve d'un côté de la clôture. Et moi, je suis de l'autre. Quelqu'un ne dit pas Amen pour toi. Vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Vous ne verrez jamais être membre d'un parti, jamais. La politique est de l'autre côté de la clôture. Et moi je suis de l'autre côté de la clôture. Priez pour le président, nous le ferons. Mais être politicien, parler toute la journée de la politique, ça jamais. Comme je disais à un frère, il me dit non, il faut aimer ton président. Je lui ai dit maintenant celui qui était avant, tu l'aimes aussi, dit non pas lui. Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui te fait aimer l'autre sans aimer l'autre? Parce que tous sont des présidents. Je suis de l'autre côté, j'ai dit. Je l'ai voté une fois. C'était pour Christ. Je suis certain de gagner. Voyez-vous? Je n'attends pas d'amen. Au fur et à mesure que vous me donnez la main, vous me rassurez. Parce que les jeunes hommes qui a publié ces choses, les frères l'ont attaqué. Il dit quoi? Il dit c'est un frère d'église qui m'a donné ça. Oh non, c'est venu de Kinshasa. C'est venu du pasteur de Moujima. C'est venu d'un pasteur à Kinshasa, un grand pasteur. Il dit tout ça là pour vraiment. On nous a donné pour mettre. Qu'est-ce que j'ai fait? Aussi, c'est pour mettre toute la prédication. Pourquoi vous mettez qu'un peu? Parce que, frère maman, il sait qu'il ne faut pas faire. C'est disloquer la parole. Mal placer la parole. Interpréter la parole. Pareil à l'aigle qui éveille sa foule, paragraphe 6. Vous savez, cela pénètre au-dedans de nous. Et l'église meurt de faim aujourd'hui. Par manque de cette parole. Rien ne
remplacera la parole. Pour les aigles, rien ne remplacera cela. Sinon la véritable nourriture. La nourriture des aigles. Et nous sommes des aigles. Nous devons prendre la nourriture des aigles. Pas de soirées amicales. Ni de discours politiques. Je veux que quelqu'un me dise amen. Ce n'est pas la nourriture des aigles. Frère Branham me dit. Oh là là. Amen. La dislocation du monde, prêcher les 16, 12, 62, 85. Tu as rejeté. Oh Amérique. Tu as rejeté le message de Christ. Tu as rejeté le Saint-Esprit qui a été confirmé devant toi. Même juste dans tes propres bâtiments du Capitole. Où la puissance de Christ s'est révélée. Il a connu les pensées des hommes. A pu guérir le malade. Découvrir le lieu secret du cœur. Exactement ce que Dieu avait annoncé. Et tu as rejeté cela. Il n'était pas assez affiné. Il était né dans une crèche. Pour la nation, il sentait mauvais. Et rappelez-vous vos politiciens et vos ecclésiastiques, pire aussi devant Dieu. Pourquoi tu ne dis pas amen? Frère Branham me dit. Le premier saut, paragraphe 131. David, je vais te donner ces citations ici. Il faut faire ça des fascicules. Lundi demain passe, je vais te donner l'argent, tu fais ça. Parce qu'il y a d'autres citations que je ne dis pas, on va laisser le temps à la parole. Premier saut de 18, 3, 63, paragraphe 131. Oh, une trompette indique toujours une guerre. Le trouble politique. C'est ce que la trompette fait. Elle indique le trouble politique qui a pris la guerre. Quand vous mettez à vous voter dans la politique et que vous entraînez les gens dans cette confusion totale, comme c'est le cas en ce moment, attention, la guerre est proche. Je croyais qu'un croyant allait dire amen. Frère Branham me dit. Amen. Le quatrième saut. Quatrième saut. Trois puissances réunies. Et dont les mélanges donnaient une couleur pâle. Tout cela parlait de la mort. Les puissances politiques et religieuses et démoniaques mélangées. La politique, c'est lui le roi de la politique. Satan, intelligent, Dieu c'est sûr. N'essayez pas d'être plus malin que lui. Confiez-vous simplement au Seigneur. Que quelqu'un me dise encore life God.
c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de citations. J'en ai ici, là, donc j'étais venu, parce que seulement c'est pas moi qui prêche. J'étais venu pour me décharger. Amen. Je voudrais dire quelque chose que j'ai vu ici. Troisième chose, ça c'est très important. Paragraphe 275. 275. Bon. Ensuite, nous voyons que, lisez avec moi. Ensuite, nous voyons que le diable a le contrôle sur tout pouvoir politique, que ce soit dans le passé ou dans le futur. c'est ce que nous voyons venir dans Matthieu 4. Bon. Et maintenant nous voyons donc que Satan avait déjà la même mise sur la politique. Et la politique du futur. Ça veut faire. Quand j'ai commencé à écouter ces choses, c'est vous qui me donnez la joie. Parce que je me suis dit, j'ai un peuple. C'est le jour où j'ai prêché. Ici dans cette église, il y a des gars républicains qui prient avec nous ici. Le jour là, les frères ont vu quelques-uns venir en tenue, ils ont eu peur. Mais c'est des frères, ils sont là. Vous croyez qu'ils peuvent me laisser moi injurier le président? Il y a des gens de service, ils sont là. Ils sont des frères, ils peuvent même donner conseil, papa. Ces choses, il ne faut pas. Hein? C'est vrai. C'est parce que vous avez compris dans quel sens. Il y a d'autres frères, même hier là, quand je le vois là, il est contre mon président. Sur quel base c'est le roi? Ça commence où? Ah Jésus. Je vous dis, frère, c'est vous. Parce que je suis resté comme j'ai dit, mais le Congo là. Quel pays? Comment quelqu'un peut prendre une prédication il y a une année? Il le coupe 30 secondes. Il cherche quoi? Voilà comment il est contre le président. Donc vous serez dans la joie. Quelques païens s'occupent de moi. Je crois que ça, ils seront contents. Il faut qu'on ne sera plus. C'est vraiment un élément. Parce que qu'est-ce que j'ai fait dans ce message? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment il arrive au moment où je reste un peu comme j'ai dit. Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Arobana. Juste après ça, j'interprète, j'ai dit, c'est Jésus qui a commencé avec Paul. Il termine. Toi, tu enlèves ça. Je coupe juste le quelques secondes là. C'est vraiment dans l'intention de nuire à un frère. Parce que là, c'était au moins Jésus a terminé, c'était religieux. C'était religieux. Donc on ne peut pas te taper. Mais ça là, vous avez des gens qui ne prient pas. Peut-être le président lui-même, bon, il est au-dessus de toutes ces choses. Mais il y a des gens. Moi, je peux m'occuper de l'IFO. Je crois que tu seras content. Oui, tu es un frère. Je disais que ça m'a donné un dégoût terrible. C'était le jeudi. Ça m'avait donné un dégoût, vous n'avez pas dit. Mais j'ai été consolé. Je vais vous dire comment j'ai été consolé. Frère Serge,
Frère Serge, non? Kaba. Mets-toi un peu de vous. Ce frère ici m'a appelé. Il dit, pasteur, viens, ma femme a un message pour toi. Amen. Et je suis allé à l'hôpital. J'ai vu la soeur. La soeur le vendredi, tu peux te mettre. La soeur le vendredi, compte tenu des problèmes qu'elle a, elle demandait à Dieu de la tuer. Il faut que je meure. Il faut que je meure. Je pars. Donc je ne veux pas d'ici et tout. Et elle commençait à sentir comme si la mort venait. Elle était avec sa nièce. Il l'a envoyé. Vas-y, moi je reste. Après là, elle entre dans le coma. Elle est partie. Et c'est ce qui arrive de l'autre côté qui m'a fait énormément de la joie. Je dis Seigneur, merci. La sœur là n'a pas connu le pasteur Kwamba passé. Elle vient d'une autre église, n'est-ce pas, frère? Elle nous a parlé de la femme du frère Marcel qui était morte. Il a croisé la soeur de l'autre côté. Et il explique que c'était une rivière. Et le pont pour traverser la rivière de l'autre côté. Il a vu aussi le frère Kanko, qu'elle n'a jamais connu. Et au-delà de cela, il voit c'est le pasteur Placide qui vient. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ta place n'est pas ici. Ta place est à l'église. Est-ce que vous savez que moi je viens dans l'église? Voilà, il faut prêcher, moi je suis. Il dit, je veux te montrer. C'est lui. Parfois, il arrive des moments, je veux même me révéler à lui dans le bureau. Est-ce que tu sais qu'un jour j'étais dans le bureau? J'ai dit, Seigneur, qu'il me voie. Et j'ai bougé la photo. Je vous rappelez que je vous avais parlé. Et la photo avait bougé. La soeur là n'était pas ici. Elle parle de l'histoire qui m'est arrivée dans la photo. Retourne, va dire à l'IFO. Ce qui est arrivé à Grâce n'arrivera pas à lui. Parce que certains vétérans, Dieu les gardera longtemps. Je vais les remercier. Une chante que Dieu était là-bas. Ça m'a réconforté. La soeur a dit des choses qu'elle ne connaît pas. Comment quand je reçois les enfants au bureau, je les embrasse, on lui parle de ça. Il parle de la soeur Hélène. Comment il arrive que j'aille là-bas. Et l'amour que j'ai pour ma soeur. Je dis au pasteur Life, merci. Frère, c'est cette chose-là, quand je suis descendu, je suis parti, j'ai dit, ça, ce n'est pas des bobards. Elle parle des expériences que j'ai vécues dans ce bureau. La photo, je vous avais dit d'enlever ça. J'étais là, j'étais en train de penser à pasteur Placide. Cet homme ici, il est parti seulement comme ça. J'étais en train de penser, mais comment les gens dans cette ville ne l'aimaient pas? Pourquoi? Bon, j'étais en train de penser, et tout d'un coup, la photo, et c'est comme si lui qui était même dans la photo avait bougé. Je suis sorti, je dis, frère Bosco, viens prendre la photo. Parce que là, et la soeur le retrouve de l'autre côté. Qui dit, ce jour-là, j'étais dans le bureau. J'ai même bougé la photo. Ça nous a réconforté de savoir que nos soeurs qui étaient parties sont de l'autre côté. Et le Dieu de vraiment vous bénisse ce jour. Si les autres ne me tuent pas, si les autres ne me tuent pas, il ne pourra pas.
crois que j'ai ma famille ici. Je disais, mais mon frère, les gens chez qui j'ai prêché ces choses sont calmes. Pourquoi vous qui êtes dehors? Même si on parle de ça, vous ne connaissez pas qu'il y a des bétonistes ici. Ils sont là. Mais ils ont compris. Qu'est-ce que leur pasteur voulait? Ils voulaient leur bénédiction. Et la bénédiction vient avec l'atmosphère. C'est tout, frère. Au reste, que le Dieu de Branham vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour faire appel à prédication. Pour garder tout ce qui t'appartient. Oh, non, non, non. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas.